Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et clique sur la petite cloche afin de recevoir mes nouveautés. Ça va me faire grave plaisir et ça va m'encourager surtout de faire plus de vidéos. Alors, aujourd'hui, je vous propose la recette d'une quiche super bonne avec des épinards et des tranches de saumon fumé. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 100 g de feuilles d'épinards. Vous pouvez utiliser des épinards surgelés, mais dans ce cas-là, il faut bien les décongeler et les égoutter. Voilà. Ensuite, une pâte feuilletée, 3 champignons, un poireau, 4 œufs, 20 centilitres de crème semi-épaisse, 100 g de fromage râpé, 2 tranches de fromage que j'ai découpé en 3 tranches de saumon fumé, une cuillère à café d'ail en semoule, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de persil, 2 cuillères à café de ciboulette et j'ai oublié de le prendre en photo mais elle fait partie des ingrédients, 2 cuillères à café de maïzena. On reste avec la suite de la vidéo pour les étapes. Sur un feu moyen, on va un peu sauter les 3 champignons et le poireau. Donc on va juste beurrer la poêle pour que ça ne colle pas. On va les revenir à peu près 3 minutes. Et ensuite, on va ajouter une cuillère à café de persil, une cuillère à café de ciboulette, une demi-cuillère à café de poivre et l'autre moitié on va la laisser pour la suite, une demi-cuillère à café d'ail en semoule, une cuillère à café de sel et de l'huile d'olive. On va couvrir un tout petit peu, on va laisser cuire et ensuite on va ajouter les épinards. Pour les épinards, on va garder quelques feuilles pour après. Et on va faire revenir tout le reste sur un feu moyen. On couvre et on laisse cuire à peu près 5 minutes. Une fois prêt, on va laisser ça de côté et on attaque la suite de la recette. On n'oublie pas de préchauffer notre four à 180 degrés et on passe à la suite de la recette. Donc dans un saladier, on va casser les 4 œufs et on va sortir notre batteur électrique ou notre fouet manuel qui va nous faire des exercices pour les bras. Donc on va battre les 4 œufs. Et ensuite, on va incorporer les 20 centilitres de crème fraîche semi-épaisse. On va bien mélanger jusqu'à ce que le mélange double de volume. Et ensuite, on va ajouter le reste des épices et des herbes, à savoir une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de ciboulette, une cuillère à café de persil, parce qu'on adore et c'est très bon, et une demi-cuillère à café d'ail en semoule. On ajoute aussi la moitié du fromage râpé et on laisse l'autre moitié pour de la décoration. On va bien battre ce mélange et ensuite on va ajouter les 2 cuillères à café de maïzena. Une fois que c'est prêt, on va le laisser de côté et on va prendre notre moule qui rentre dans le four et notre pâte feuilletée et on va essayer de la disposer sur notre moule. Petite astuce, il faut vraiment laisser notre pâte au frais et de la sortir juste au moment où on va la disposer sur notre moule. C'est pas important que ça soit parfait, hein. L'important c'est vraiment le goût, hein. Donc là vous voyez, on va essayer de disposer la pâte
Et ensuite, on va commencer par disposer les tranches de fromage que j'ai déjà coupées en 3. Ensuite, je vais mettre notre farce, à savoir les champignons, le poireau et ensuite les épinards. Je vais verser la moitié de l'appareil qu'on a préparé avec les œufs, la crème et le reste. Ensuite, je vais venir disposer les 3 tranches de saumon fumé. Vous pouvez mettre autant de saumon et autant d'épinards que vous voulez. Et par-dessus, on va mettre le reste de notre appareil. Et par-dessus, on va ajouter les feuilles d'épinards qu'on avait laissées de côté. C'est juste pour avoir un joli visuel une fois cuit. Là, vous voyez que je galère un peu avec la pâte parce qu'elle commence à prendre la chaleur de la cuisine et devenir molle. On décore le tout avec du fromage râpé et on va enfourner ça pendant à peu près 35 minutes au four à 180 degrés. Notre quiche est sortie du four, on va la laisser refroidir 2-3 minutes et ensuite place à la dégustation. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous allez l'essayer chez vous. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de partager cette vidéo et cette recette avec vous. Prenez soin de vous les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!